Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique chaque soir. Le thème ce soir, c'est celui de la santé et de l'imagerie médicale. Plus précisément, on va en parler avec Alice Labouze, à mes côtés en plateau, la présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, le sujet du jour, c'est Olympus avec vous. Alors je l'ai présenté comme l'anti-Kodak. Vous allez nous dire pourquoi, mais je voulais qu'on dise un mot quand même. Vous avez deux grandes stratégies thématiques chez Trecento, donc la santé et la robotique, avec en plus une perméabilité, on va dire, entre les deux. Et je me disais, dans un contexte où on ne sait plus trop quoi faire sur le marché, est-ce qu'on est au plus haut, est-ce qu'on a déjà vu les sommets sur le marché américain, sur le marché européen, est-ce qu'il faut que je revienne un peu value, il faut que je reste croissance ou pas? En fait, ces méga tendances nous aident justement et aident les investisseurs à se projeter sur des horizons de temps qui permettent de traverser ces petites incertitudes de court terme. Eh ben, c'est précisément ça, Grégoire. Non, mais de manière évidente, d'ailleurs, quand on entend les experts en ce moment, en fait, tout le monde dit je pense ça, mais finalement, peut-être que je le pense pas. Et puis peut-être que dans quelques semaines, je reviendrai en disant que je l'ai pas pensé, mais que je le penserai peut-être. Enfin, la réalité, c'est que la lisibilité des marchés financiers peut paraître parfois, mais pas forcément maintenant, mais de manière générale, en fait, parfois un peu difficile à comprendre, quoi, à comprendre ce qui va se passer sur les marchés. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'une vraie boussole, je crois, puisqu'on sait que quand on recommande d'investir sur le marché action, en général, on recommande d'investir plutôt sur quelques années. Et par conséquent, ces quelques années, il est bien, en fait, de les utiliser à travers une boussole, en fait, une boussole d'investissement et notamment une boussole thématique. Et c'est comme ça que j'ai conçu la société que j'ai créée, donc Trecento Asset Management, en disant, en fait, on va permettre aux investisseurs d'aller sur des thématiques de long terme, basées sur des catalyseurs solides, identifiés. Et en fait, ça permettra, pendant les moments de turbulence, en fait, de tenir le choc. Et donc, effectivement, là, en ce moment, c'est le retour des méga tendances. Et tant mieux, puisqu'en fait, ça montre bien aussi qu'on n'est pas obligé d'acheter l'intégralité du marché pour investir en bourse. On peut très bien se dire, quelle est la suite de l'histoire pour moi? C'est-à-dire, même moi, en tant qu'être humain, ou petit investisseur, ou investisseur moyen, ou gros investisseur institutionnel, quelle est la suite de l'histoire? Eh bien, la suite de l'histoire, en tout cas, nous, on a considéré que c'était la santé, dans toutes ses dimensions, et surtout très internationales, et puis la robotique, l'intelligence artificielle et le digital. Voilà les deux grandes thématiques auxquelles nous, on croit, et ça permet, c'est vrai, de faire face à ce que sont les marchés financiers. C'est-à-dire que je rappelle que les marchés financiers, c'est ni plus ni moins qu'une pente structurellement en croissance depuis que les marchés existent, en véritable croissance, hein, c'est important de le dire, à peu près 6,5% au niveau mondial, donc c'est énorme, croissance moyenne annuelle. Simplement, sur cette pente, vous avez des exagérations, des corrections, des exagérations, des corrections. Et comme c'est très difficile d'anticiper ces exagérations et ces corrections, le mieux, c'est d'essayer de jouer la tendance long terme, raison pour laquelle il faut un peu de temps. On faisait le point là hier avec l'équipe de Ports en Part sur Eurofins, que vous connaissez bien forcément, Eurofins, alors qui vient de rentrer au CAC 40 là. Et alors Ports en Part avait fait l'introduction en 97 d'Eurofins, donc on donnait les chiffres, ils avaient levé quelques millions d'euros à l'époque, enfin bon, bref, c'était une dimension complètement différente de celle d'Eurofins aujourd'hui. Non mais ce que me rappelait Ports en Part, c'est que donc 97, ça fait 20 ans de cotation, plus de 20 ans de cotation pour Eurofins. Oui. Sur cette période-là, c'est 30% de performance boursière annuelle moyenne, dividendes inclus. La croissance du groupe est de 30% annuelle en moyenne sur cette période. Il y a quand même une connexion parfaite sur longue période entre les fondamentaux d'une entreprise et sa performance Exactement, annuelle. Mais il peut y avoir des distorsions mais bien sûr, toutes les années n'ont pas été à 30% pour Eurofins. Il peut y avoir des distorsions temporaires et c'est notre travail aussi de montrer aux investisseurs que la notion de temps est très importante et la notion de boussole, c'est-à-dire Eurofins, on sait très bien qu'ils travaillent sur une thématique structurellement en croissance et donc c'est ça qui est intéressant. En tout cas, je crois, et c'est d'ailleurs la base de notre métier. Ouais. Bon, pourquoi est-ce que Olympus, donc groupe japonais, si je dis pas de bêtises, j'ai connu ça dans mon enfance, les appareils photo, les caméscopes, même à l'époque. Pourquoi Olympus et l'anti-Kodak, Alice? Eh bien, écoutez, en fait, l'idée, c'était de vous raconter comment deux sociétés peuvent travailler dans le même domaine, faire des choix stratégiques différents avec, à la fin, la mort une dont on parle aujourd'hui et dans laquelle on peut encore investir. Et l'autre qui a fait faillite en 2012. Voilà. En l'occurrence, c'est Kodak.
Kodak. En fait, Kodak avait été fondé avant 1900, donc en 1880 et quelques, et donc avec l'objectif, il travaillait notamment sur les premiers appareils photo, les premières caméras. Kodak, c'était américain. Et puis, il y avait les Japonais, donc Olympus, créé en 1913, où là, en fait, de la même manière, ils ont commencé à travailler sur les solutions grand public en termes de photographie et de caméra. Alors, à l'époque, c'était pas encore, évidemment, ce qu'on a connu après. Mais tout de même, en fait, ces deux sociétés se sont développées. Et puis, les deux, qui étaient devenus quand même des experts, en fait, de l'imagerie, puisque la photo, c'est aussi l'optique, et donc c'est l'imagerie, la qualité de l'image. Les deux, en fait, ont commencé à investir dans la santé, notamment dans les technologies d'imagerie médicale. Les Japonais, significativement, parce qu'il y avait eu un grand plan au Japon après la guerre autour de la santé. Et donc, Olympus avait commencé à développer certaines caméras spécifiques pour l'imagerie médicale. Et puis, ils se sont développés au fur et à mesure. Donc, l'américain, le japonais, plutôt photographie grand public, ça marchait très bien, caméra grand public avec une petite partie santé. Et en 2007, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'en fait, Kodak a décidé de céder son activité santé pour se centrer exclusivement, donc devenir un pure player. C'est ça qui est incroyable, devenir un pure player sur la photo grand public, les caméras grand public. Et la même année, c'est dingue, parce que la même année, en fait... Olympus fait le move inverse. C'est-à-dire, en tout cas, se renforce de manière extrêmement significative en faisant une acquisition en Angleterre d'une société de robotique en imagerie médicale. Et là, ils prennent tout d'un coup, en fait, un angle de business extrêmement différent. Donc, ils gardent cette petite quote-part, qui devient minuscule dans le groupe de photo grand public. Et en fait, d'ailleurs, ils l'ont cédé juste là en 2020. Ça vient de se finir en 2021. Ah oui, l'histoire est finie, là, ça y est. Toute petite partie grand public, c'est devenu un pure player. Et c'est la raison, donc en imagerie médicale, c'est la raison pour laquelle on a pu l'entrer dans notre fonds santé. C'est-à-dire 100% de leur business, c'est de la santé. Donc, on peut le rentrer dans notre fonds santé. On l'a rentré en début d'année. Et Kodak, eux, évidemment, ils ont fait face à l'arrivée de l'iPhone. 2007, c'est l'année de l'iPhone. C'est précisément ça. C'est incroyable. Ah oui, je m'en souviens. Je m'en souviens. C'est ça. Et donc, ils se retrouvent, en fait, face à... eux avaient beaucoup misé sur les pellicules. Ouais. Et donc, le principe des tirages en laboratoire. Et puis, voilà. Ils ont essayé de se rattraper quand même en allant faire des caméras numériques, mais c'était trop tard, ils avaient pris trop de retard, et donc la société a fait faillite en 2012. Là où Olympus, aujourd'hui, fait plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une croissance importante. Surtout, ils sont en train d'innover très fortement. Donc, en fait, ils font ce qu'on appelle des endoscopes. Alors, les endoscopes, en fait, ça permet de détecter des maladies, puis ça permet aussi de les traiter, de faire des opérations. Les endoscopes, en fait, c'est comme des espèces de grands tubes. Bon, les experts de la santé sont mieux expliquer que moi, mais des espèces de grands tubes qu'on peut mettre dans le corps. Et surtout, on y met des caméras ou on y met en fait des outils chirurgicaux spécifiques. Et donc, ils sont vraiment devenus très, 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 très forts là-dessus. Et on sait que 80% des maladies en oncologie, notamment dans les cancers, sont détectées grâce à des systèmes d'endoscopie et que les traitements sont faits principalement grâce à des systèmes d'endoscopie. Donc, en fait, c'est devenu incontournable, si vous voulez, dans la chirurgie, les nouvelles techniques de chirurgie. Et donc, Olympus va encore plus loin, c'est-à-dire que là, ils sont en train de faire un partenariat avec Sony pour créer en fait ce qu'on appelle le chirurgien augmenté. C'est-à-dire que le chirurgien augmenté, il va avoir tout son équipement et puis grâce à ces caméras, il va pouvoir, des caméras qui intègrent de l'intelligence artificielle, donc avec des logiciels, il va pouvoir en fait améliorer le déplacement de l'endoscope dans le corps du patient, mais même en fait savoir la qualité des tissus, savoir si c'est plus ou moins dur, plus ou moins épais, enfin ce genre de choses. Donc ça devient un outil absolument extraordinaire pour le praticien. Et Olympus est vraiment au top du top là-dessus, surtout en travaillant avec Sony. Donc ils sont sur un marché qui est donc l'imagerie médicale structurellement en croissance. Ils intègrent de l'intelligence artificielle, de la miniaturisation, de la robotisation. Autant vous dire qu'ils sont pile sur le segment en fait, qui, à mon avis, en tout cas, il n'y a pas que moi qui le pense, va croître. Et donc, on voit cette différence, vous voyez, de choix stratégiques. C'est là où parfois les patrons... mais l'histoire, le parallèle Kodak-Olympus, c'est incroyable. Au même moment, ils prennent des décisions antagonistes, complètement différentes, et qui résultent par la disparition de l'un et la croissance de l'autre. Pourquoi vous rentrez Olympus aujourd'hui? Alors, je comprends, parce qu'il fallait qu'ils fassent 100% de leur business dans le monde de la
la santé, ça c'est pour intégrer votre fonds, mais le cas d'investissement, la valorisation sont encore des éléments pour vous intéressants, attractifs. Il y a beaucoup de concurrence dans ce monde de l'imagerie médicale sur les segments sur lesquels Olympus est positionné. Alors, il y a de la concurrence globale dans l'imagerie médicale. En fait, c'est le boom de l'imagerie médicale. D'ailleurs, la santé est dopée au big data et à la robotique. C'est l'explosion, et notamment en matière de matériel médical. Mais simplement, eux, ce sont vraiment les leaders mondiaux de l'endoscopie. Et l'endoscopie, en fait, ça révolutionne le diagnostic et le traitement. Donc, ils sont déjà très bien implantés. Nous, par exemple, on a un comité d'experts santé. On a des gens du monde de la santé qui travaillent avec nous pour nous faire un retour terrain. Tous les chirurgiens sont unanimes sur le fait qu'Olympus a été les premiers à leur fournir même parfois des endoscopes sur mesure. C'est-à-dire qu'un chirurgien gastrique très spécial a besoin d'une caméra et d'un endoscope spécial. Olympus va le faire pour lui. Donc ils sont vraiment connus en fait par les praticiens comme ceux qui sont en avant sur le marché, capables de s'adapter et surtout très innovants. Et donc ça nous donne vraiment envie de continuer à être présent sur ce titre-là qui n'a pas énormément performé depuis le début de l'année. Non, marché japonais, en général, ça n'a pas fait... Alors jusqu'au mois d'août, ça n'a pas fait grand-chose le marché japonais, puis il y a eu un réveil brutal du marché japonais. Exactement, mais bon, nous on a des positions plutôt de long terme, peut-être sur des leaders comme ça, surtout innovants, différents, qu'on fait les bons choix au bon moment, ça entre forcément dans notre processus d'investissement. Merci beaucoup Alice. Merci d'être venue nous parler santé, imagerie médicale, intelligence artificielle avec le cas d'investissement Olympus, donc le groupe japonais qui a su complètement se réinventer et avancer vers ce marché de l'imagerie médicale qui est aujourd'hui son cœur business à 100%. Alice Labousse qui est avec nous en plateau, présidente de Trecento Asset Management dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.